Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobie 94, on se retrouve en ce mercredi 21 novembre 2018 et cette fois-ci on va parler des Pokémon qui sont offerts dans le jeu, dans Pokémon Let's Go, parce qu'il y a des Pokémon qui sont offerts et avec des IV à plus 6, enfin pas pour certains mais c'est rare, certains ont à peu près 2 IV à 31, comme pour le Magikarp qu'on va voir là. Il est niveau 5, vous savez le Magikarp que le pêcheur vous vend pour 500 Pokédollars. Souvent les gens disent oui c'est une arnaque, mais en résumé c'est pas une arnaque parce que dans Pokémon Let's Go, Pikachu ou Evoli, il faut savoir que les starters, Salamèche, Carapuce et Bulbizarre, vous les avez pas à ce moment-là. Et dans Let's Go, l'avantage c'est qu'il suffit juste de capturer les Pokémon et ça vous fait de l'XP. Donc en résumé, Léviator peut être un très bon Pokémon. Hein. Moi je vous dis ça, après faites ce que vous voulez. Il est niveau 5, nature aléatoire. Les IV sont de 30 en PV, 31 en attaque, 25 en défense, 31 en attaque spéciale, 25 en défense spéciale et 25 en vitesse. Ensuite, on va parler de Persian et Arcanin. Alors, c'est une particularité, parce que tout simplement, Persian et Arcanin, donc un homme, dans Let's Go, c'est un homme, c'est un karatéka, et dans Let's Go Pikachu, c'est un homme, un karatéka, et dans Let's Go Evoli, c'est une femme, une canon. Et donc, tout simplement, ces deux personnes, vous allez lui parler, dans la Carmin-sur-Mer, elle est assise sur un banc, à côté de derrière l'arène, je crois, et où ils sont assis derrière l'arène. Et vous allez les parler et ils vont vous donner un petit défi, pas compliqué. Dans Let's Go Pikachu, je l'ai fait, il fallait capturer 5 Goopix, je dis des bêtises. Il fallait capturer 5 Caninos dans Let's Go Pikachu. Et une fois que je l'ai eu, j'ai fait ça. Il me propose de choisir entre Persian ou Arcanin. Et en résumé, il faut pas être bête parce que dans la version Let's Go Pikachu, il vaut mieux prendre Persian, parce que Persian il n'existe pas dans Let's Go Pikachu, et dans Let's Go Evoli il vaut mieux prendre Arcanin parce qu'il n'existe pas dans Let's Go Evoli. Donc en résumé, ces Pokémon là n'existent pas. Enfin, ils existent, mais selon la version. Donc faut pas être bête à prendre Arcanin alors que tu peux avoir un Arcanin dans Let's Go Pikachu. Donc moi j'ai pris un Persian, et en plus de ça, il faut savoir que Persian est niveau 16, nature aléatoire, il a 30 en PV, 30 en attaque, 25 en défense, 31 en attaque spéciale, 25 en défense et 25 en vitesse. Et pour les attaques, tout simplement, il a accès à Bluff, Provoque, Jackpot et Ruse. Pour Arcanin, lui, il est niveau 16, il a 25 en attaque, en PV, 30 en attaque, 25 en défense, 31 en attaque spéciale, 30 en défense spéciale et 25 en vitesse. Et il a tout simplement Morsure, Hurlement, Flamèche et Gros Yeux. Et une dernière chose que les gens ne savent pas, mais que je vous dis, c'est que Persian et Arcanin, vous pouvez vous servir de ces Pokémon là comme monture. Et ils sont assez rapides, donc du coup c'est très bien. Voilà. On a l'Evoli qui est assez Ladopole, niveau 30, nature aléatoire. Après les IV c'est aléatoire aussi. Les Pokémon ont morsure, enfin le Pokémon a morsure, Météore, Bélier et Damoclès. Voilà, c'est stable. Lui il pourra évoluer, j'imagine. Après, on a tout simplement Kikli et Taignon, donc Kikli et Taignon sont niveau 30 avec des natures aléatoires et des IV donc de 25 en PV, 30 pour Kikli en attaque, 25 en défense, 31 en attaque spéciale, 25 en défense spéciale et 30 en vitesse. Alors que Taignon, il a 25 en PV, 31 en attaque, 30 en défense, 25 en défense spéciale, 25 en attaque spéciale, 25 en défense spéciale, 30 en défense spéciale. Ils auront tout simplement, excusez-moi j'enlève ça là, hop, ils auront Ruse, Casse-Brique, Façade et Pied Sauté. Et pour Kikli, il y aura ça, et Uppercut, Point Éclair, Point Glace et Point de Feu pour Taignon. Ces Pokémon là, vous inquiétez pas, je vous expliquerai, on peut en choisir qu'un des deux, mais vous inquiétez pas, je vous expliquerai la semaine prochaine, grâce au parfum, il y a des Pokémon très rares qu'on peut obtenir, et ils font partie des Pokémon très rares qu'on peut obtenir. Donc si vous en prenez un, vous pourrez rencontrer l'autre, ne vous inquiétez pas selon la version. Enfin je pense, d'ici là peut-être que je pense, moi c'est ce que j'ai vu. Ensuite on a Loclas qui nous est donné niveau 34 avec une nature aléatoire, 31 en PV, 25 en attaque, 25 en défense, 25 en attaque spéciale, 30 en défense spéciale, 30 en vitesse. Il a l'attaque brume, éclat glace, onde folie et plaquage. Et il est niveau 34, pour ceux qui ne voient pas, voilà. Donc c'est très bien. Voilà, je vais remettre ça là, maintenant on peut, hop. Voilà. On a Porygon qui est niveau 34, qui est de type normal, nature aléatoire, 25 en PV, 25 en attaque, 30 en défense spéciale, 25 en défense spéciale, 31... 25 en PV, 25 en attaque, 30 en défense, 25 en attaque spéciale, 31 en défense spéciale et 30 en vitesse. Il aura bouclier comme attaque, triple attaque, cage éclair et conversion. Donc il est donné au niveau 34, donc il est au même endroit que Loclas, s'il fait sa RL.
Voilà. Après, on va parler des fossiles, donc tout simplement, là je remets ça là, excusez-moi. Le Nautile, donc qui deviendra Ammonita, le fossile Dôme, qui deviendra Kabuto, et la vieille ambre offert au musée d'Argentat. Alors, j'y suis pas allé parce qu'au début, l'argent c'est très précieux, hein, je vous le dis franchement, mais j'irai le chercher et vous pourrez obtenir Ptera. Donc, ils sont tous au niveau 44, donc j'ai réussi à prendre les deux là, donc du coup c'est ce que j'ai fait. Ils ont 3 IV 31, ils sont roche haut tous les deux. Ammonistar est quand même meilleur, Ammonita est quand même meilleur que Kabuto, enfin Ammonistar est meilleur que Kabutop, plus de défense et des bonnes attaques. Ils ont accès tous les deux à Shell Smash, qui est exuviation, et du coup ça peut permettre de faire de bons dégâts. Sans objet, bien sûr, c'est un petit peu embêtant, il n'y a pas l'herbe blanche pour me restaurer les statistiques, mais on s'en sort quand même, vous inquiétez pas. Il aura jet de pierre pour Ammonita, abri, éboulement, hydrocanon. Kabuto aura aqua jet, jet de pierre, jet de sable et éboulement. Voilà, et il y aura tout simplement Ptera niveau 44, donc ils seront tous niveau 44, hein, voilà. Donc ils auront tous des IV à 3 IV à 31, hein, voilà, et donc Ptera et Rochevol, en plus Ptera peut méga évoluer, mais je parlerai des méga évolutions aussi, vous inquiétez pas, la semaine prochaine. Il a accès à jet de pierre, hâte, mâchouille et éboulement. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un like. Et en plus de ça, il y a Mew, mais Mew c'est sur la Pokéball Plus. Mew est niveau 1, de ce que je sais, et je peux pas dire grand chose. Après, la nature, à mon avis, tout ça c'est aléatoire, hein, comme on peut le savoir, voilà. Mais Mew a l'avantage de pouvoir connaître toutes les capacités, du coup ça va l'aider vachement. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de lâcher un like, et puis on se retrouve tout simplement demain pour parler de Meltan et Melmetal, les nouveaux Pokémon. Bonne journée et bye tout le monde.